Korababa se kantarabo shindaraba shikantaraba yekaroboshe. Rendaraba baba sakantaraba shindaraba yekantorobo shikundikandarabalia. Merci Seigneur. Merci Yehoshua Amashia. Merci le sang d'Israël. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Sa Majesté. Édifie la foi de ton peuple. Restaure encore tes élus. Et que la foi de tes serviteurs soit de nouveau boostée. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yehoshua Amashia. Amen. Mon frère, bonjour. Ma soeur, bonjour. L'homme de Dieu, bonjour. Servante de Dieu, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis vraiment le Seigneur à Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo Mabiala, pour sa grâce tellement insondable envers nous. Bien-aimé, Dieu nous aime. C'est une grâce d'être un homme vivant. C'est une grâce d'être une femme vivante. Parce que c'est Dieu, Adonai, le souverain, c'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot par rapport à ta vie, par rapport à ma vie. Bien-aimés, si nous sommes encore en vie, jusqu'aujourd'hui, c'est rien que la grâce de l'éternel Dieu. La grâce de l'éternel Dieu, ça veut dire aussi, ça signifie aussi la puissance de l'éternel Dieu envers nous, son peuple, ses créatures vivantes, ses créatures dans ce monde visible. Mon frère, ma soeur, j'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher encore auprès de vous afin de partager ça pour votre bien, mon ami, dans le Seigneur, mon ami, même si vous n'êtes pas encore dans le Seigneur, ce message est aussi pour vous, s'il vous plaît. Il y a 3 jours passés, suivez-moi très bien. 3 jours passés, pendant que je dormais chez moi, le Saint-Esprit, le révélateur, il m'a ouvert les yeux pour voir des choses purement surnaturelles. Tu sais, mon ami, notre Dieu est souverain. Notre Dieu n'a pas de conseiller.
L'Éternel est Dieu, il contrôle les temps, les moments. Mais lui, Dieu, ne vit pas dans le temps. L'Éternel est Dieu a la capacité de vous révéler, de vous montrer des choses tellement étonnantes, des choses qui vont arriver même après 10 ans, après 2 ans, après même 5 ans, parce qu'il est Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui a la clé de toutes sortes d'informations. Et l'Éternel Dieu n'a pas besoin d'être informé. Il connaît tout. Il est la source de la connaissance. C'est pour cela, son nom est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Mes amis, Dieu parle. Si vous lisez exemple Job 33, verset 14, mais que dit la parole de Dieu? Si vous lisez Job 33, verset 14, mes amis, la parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que l'homme est dans un profond sommeil, l'Éternel Dieu, il le vient, il est là, il est présent pour révéler des choses à venir à son serviteur, à sa servante plutôt. Dieu révèle à sa servante, à son serviteur, des choses à venir. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais Dieu n'a pas besoin d'être révélé. Parce que l'Éternel Dieu, c'est lui qui est à la source d'une révélation par excellente. Oui, bien-aimé, Dieu parle. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Toute vision, le songe que vous voyez pendant que vous êtes dans un état de prière approfondi, ne faut pas négliger votre songe. Parce que Dieu parle aussi moyennant des songes. Oui, l'Éternel Dieu parle. Mon ami, écoutez-moi très bien. Nous sommes arrivés au temps de la fin. 3 jours passés, pendant que je dormais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le maître du temps, le maître de circonstances, l'Éternel Dieu, par sa grâce, commença à me montrer des choses à venir. Le Seigneur m'a montré le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'était dans un songe. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement de l'Église, le départ au ciel de son peuple, de ses serviteurs, de ses servantes. Pendant que je dormais, le Seigneur m'a montré ça, s'il vous plaît. Pas seulement l'enlèvement, le Seigneur m'a montré, après l'enlèvement,
Le Saint-Esprit m'a dit de fixer le regard vers l'espace. Bien-aimé, j'ai soulevé mes yeux vers l'espace. Je regardais dans le ciel. Mes amis, j'étais tellement étonné. Je vis le ciel était rempli de soucoupes volantes. Oui, bien-aimé. Le ciel était rempli de soucoupes volantes. C'est-à-dire, ce sont des appareils qui ne sont pas de notre terre. En un mot, pour votre compréhension, les soucoupes volantes, ce sont, comme les autres disent, que les avions purement extraterrestres. Je vis ça 3 jours passés. Le Seigneur m'a montré. Après l'enlèvement, le Seigneur m'a montré la manifestation massive des extraterrestres. Je voyais dans mon songe, le ciel était rempli des appareils, des avions purement d'extraterrestres. Et les extraterrestres, ces êtres que j'appelle des êtres maléfiques, ils commencèrent d'attaquer les habitants de la terre. C'était catastrophe. Presque les habitants de la terre étaient, bien-aimés, dans une forte angoisse. Les gens fouillaient, les gens couraient à gauche, à droite. Les gens pleuraient jusqu'à tel point que, mes amis, les extraterrestres commencèrent à utiliser même leurs armes pour détruire, massacrer les habitants de la terre. Mes amis, je me suis réveillé en pleine nuit. C'était un songe. Le Saint-Esprit commençait à me dire, le retour de Jésus est bel et bien proche. Les gens qui vont rater le retour de Jésus, les gens qui vont rater l'enlèvement, ces gens-là seront complètement persécutés par les esprits diaboliques et démoniaques en live. L'heure est tellement grave, mon frère. Le grand jour de l'Éternel Dieu est proche. Le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien proche. C'est pour cela, bien-aimé, mon frère, je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te dire, il est tellement important de persévérer dans la vie chrétienne. Il est tellement important de persévérer dans la confiance personnelle auprès de Jésus-Christ de Nazareth et aux promesses de l'Éternel Dieu. Parce que Jésus revient très bientôt. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Mon frère, ne sois pas distrait, ma soeur.
Ne sois pas distraite, servante de l'Éternel Dieu. Parce que le grand jour de l'Éternel Dieu pour l'enlèvement de Zélie est bel et bien proche. Que personne ne vous trompe. Que les faux prophètes ne vous trompent jamais. Le salut est personnel. L'enlèvement pour le paradis est aussi personnel. Oh frère, oh ma soeur, ça sert à quoi de prier aujourd'hui? Ça sert à quoi de prêcher comme moi la parole de Dieu aujourd'hui? Mais lorsque la trompette va être sonnée, nous restons. Ça sert à quoi? Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distraite, ma soeur, parce que les grands jours de l'Éternel Dieu, les jours du Seigneur, les jours d'enlèvement est bel et bien proche. Je vis ça 3 jours passés. Dieu nous aime. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. La parole de Dieu dit ceci. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. La parole de Dieu, bien-aimés, est là pour nous aider. La parole de Dieu est là pour nous encourager. Et si c'est l'apôtre Paul, l'apôtre majeur, l'apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme que Dieu a sauvé par la grâce, l'apôtre Paul, l'homme qui avait reçu la visitation particulière de Jésus sur le chemin de Damas. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, il avait écrit aux Corinthiens. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, cette parole aujourd'hui n'est pas seulement destinée aux Corinthiens, mais cette parole est aussi destinée aujourd'hui pour vous, enfants de Dieu, peu importe le pays, peu importe le continent, peu importe l'endroit où vous êtes. Parce que la parole que Paul a prêchée, c'était la parole de Dieu. C'est pour cela, si vous lisez Jean chapitre 1, verset 1 à 3, que Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit ceci: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites, créées par la parole qui est Dieu. Et la parole de Dieu qui est Dieu
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Par là, je peux seulement vous dire en un mot, l'apôtre Paul, il était le grand témoin de Jésus-Christ de Nazareth en son temps. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 20, la parole de Dieu nous dit ceci: nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, nous sommes enracinés sur le message des apôtres et des prophètes. Oui, les apôtres de Jésus ont parlé de Jésus-Christ devant les gens du monde entier. 1 Corinthiens 15, verset 58, Paul nous dit ceci: poussés par le Saint-Esprit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oui, mon frère, servir ton Dieu. L'Éternel Dieu a réservé pour vous une grande récompense. Oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ministre de Dieu, enfant de Dieu, peu importe. La déception des gens de ce monde, la trahison des gens de ce monde, peu importe. L'hypocrisie des autres personnes qui nous entourent. Ne faut jamais abandonner ta foi. Ne faut jamais déserter par rapport à ta mission dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais pourquoi? Jésus revient bientôt. Très bientôt. La trompette va être sonnée et nous allons partir. Nous sommes des étrangers sur la terre. Oui, bien-aimé. Nous sommes des passagers sur la terre. Oui, mon ami. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Prévenez qu'aucune créature, aucun homme, aucune femme va vivre plus de 200 ans dans notre temps sur la terre. Impossible, bien-aimé. Le temps que nous passons ici sur la terre, c'est tellement limité, bien calculé. Le temps est tellement court. Mais, s'il vous plaît, le temps que l'homme va passer dans l'éternité, bien-aimé, là-bas, dans l'éternité, dans le monde invisible, le temps est bel et bien illimité. Dans l'éternité, bien-aimé, la notion du temps n'existe pas. C'est pour cela, mon ami, je suis là pour te motiver. Mais il ne faut jamais abandonner de servir ton Dieu. Il ne faut jamais abandonner de croire aux promesses de l'éternel Dieu. Il ne faut jamais tomber dans l'apostasie, s'il vous plaît. L'air est tellement grave. L'hypocrisie, les œuvres de la chair, la méchanceté, la trahison, bien-aimé, l'œuvre du diable, jusqu'à tel point se trouve même au milieu du peuple de l'éternel Dieu. L'air est tellement grave. Soyons prudents. Ne faut jamais servir Dieu avec murmure à cause des autres personnes, à cause de tes combats, à cause de tes difficultés. Non.
servez ton Dieu avec joie. Parce que l'Éternel Dieu te payera. Notre Dieu n'est pas ingrat. Notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu n'est pas insensible par rapport à ta foi, par rapport à ton adoration auprès de lui. Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. C'est pour cela, Galates 6, verset 7, la parole de Dieu dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne piétine pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Personne ne peut distraire Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, ce que la femme aura semé, la personne va moissonner. Daniel chapitre 12. Bien-aimé, verset 3. Que dit la parole de Dieu? Daniel chapitre 12, verset 3. La parole de Dieu dit ceci: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est une grâce d'être compté l'un parmi les serviteurs de Dieu. C'est une grâce, mon ami, d'être compté l'une parmi les servantes de l'Éternel Dieu. Daniel 12, verset 3 dit ceci: le serviteur de Dieu, le servante de Dieu, déterminé pour parler de l'Éternel Dieu, pour parler de Jésus aux autres personnes, jusqu'à la fin de leur mission sur la terre. Daniel 12, verset 3 dit ceci: nous allons briller, briller comme des étoiles dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons briller comme des étoiles pour toujours dans le royaume de l'Éternel Dieu. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Nous allons briller comme le Maître dans son royaume. Nous serons complètement semblables comme le Maître dans son royaume. Oh bien-aimé, c'est une grâce. Persévérez, s'il vous plaît. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais être découragé, démotivé pour ne plus être actif dans l'œuvre de l'Éternel Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a sauvé en Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 3, verset 5. Quelle est la parole de Dieu, mon ami? Apocalypse 3, verset 5. Ainsi dit le Seigneur à Jésus-Christ de Nazareth: celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Oui, la vraie fête se trouve au ciel. Tu as besoin de participer à la fête de l'agneau. Tu as besoin d'être habillé de vêtements blancs. Oh bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. La Bible n'est pas comme un livre de géographie, non. La Bible n'est pas comme un livre d'histoire quelconque, non.
Mais la Bible est la parole de Dieu. Croyez-moi ce qui est vrai. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Jésus revient tellement rapidement. Et pour clôturer, pose-toi cette question, mon frère. Si aujourd'hui, la trompette sonne, pose-toi cette question. Si aujourd'hui, Jésus de Nazareth a pris sa décision de descendre sur la terre, de venir chercher ses élus, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes. La question est celle-ci. Est-ce que toi et moi, nous allons partir ensemble avec les élus de Jésus-Christ? Bien-aimés, Romains chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel Dieu. Il est grand temps de vivre dans la sanctification. Il est grand temps de marcher dans la crainte de l'Éternel Dieu. Il est grand temps, s'il vous plaît, d'enlever le chapeau d'hypocrisie double face. Non, tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu ne peux jamais tromper le diable, le Satan, le père de mensonges. Et tu ne peux jamais tromper aussi ta conscience. Bien-aimé, le salut est personnel. L'enfer aussi sera personnel. Mais ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu veut de nous, un jour, nous puissions être ensemble avec lui dans son royaume. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Le grand jour de l'Éternel Dieu approche. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère Tosha Dianzenza, mon coiffeur préféré. Soyez béni, mon frère Tosha Dianzenza. Je t'aime beaucoup, mon frère. Et nous sommes ensemble. Mon frère, l'air est tellement grave. Prends conscience, ma soeur. Prends conscience, mon frère. La trompette peut sonner aujourd'hui. La trompette peut sonner ce soir, même demain. Soyons prêts. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est en position de revenir sur cette terre pourrie afin de nous chercher pour son royaume. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soit avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. Je vous aime beaucoup et je fais mon devoir. Je suis là en pleine mission apostolique. Je fais mon devoir et j'accomplis ma mission auprès de vous, les gens de ma génération. Soyez bénis. Nous sommes ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.